tous et à toutes. Je suis ravie d'être ici avec vous pour introduire ces pitchs. Alors, il y a plein de bonnes, importantes et urgentes raisons de se réunir ici pour co-construire ensemble un système agroalimentaire qui soit durable et abordable. Je vais donc éviter de faire la liste exhaustive de ces raisons. Je vais vous épargner. Et puis, de toute façon, je ne saurais pas par où commencer. Mais par contre, si on est tous et toutes ici aujourd'hui, c'est qu'on est conscient et consciente de l'enjeu de cette alimentation, des enjeux même, de cette alimentation durable et abordable, qu'on est convaincu de la nécessité d'une transition agroalimentaire vers ce nouveau système agroalimentaire et qu'on s'est tous et toutes mis en action d'une certaine manière pour y arriver. Donc, ce que je vais vous partager en quelques minutes, c'est plutôt quelques éléments qui, on en est convaincu chez Make Sense, sont des facteurs clés de succès de cette transition. Et vous allez voir, ça fait parfaitement écho à tout ce qu'on vient d'entendre. Depuis plus de 10 ans, même 12 ans, nous pensons chez Make Sense et nous portons la conviction chez Make Sense qu'il faut travailler avec l'ensemble des parties prenantes de la société pour vraiment en construire une qui soit durable, inclusive et résiliente. Donc, on travaille non seulement avec les entrepreneurs et entrepreneuses à impact qu'on accompagne, qu'on finance, mais aussi avec les citoyens et les citoyennes pour leur redonner le pouvoir d'agir, de s'engager bénévolement sur des causes, des sujets socio-environnementaux qui leur tiennent à cœur. Et on accompagne, on travaille aussi avec les organisations publiques et les grandes entreprises, enfin, de toute taille d'ailleurs, dans leur transformation interne pour leur permettre également d'être proactives dans ces transitions. On est convaincus qu'il faut qu'on aligne toutes les planètes pour vraiment pouvoir activer les différents leviers qui vont permettre un changement systémique et profond de la société. Donc il me paraît d'autant plus nécessaire et pertinent dans un secteur comme l'agroalimentaire qui est structuré en filière, d'engager l'ensemble des parties prenantes, depuis les producteurs jusqu'aux consommateurs, en passant par les distributeurs et les transformateurs. On en a vu un petit panel juste avant. Engager toute la filière, engager toutes les parties prenantes, ça veut dire s'écouter, apprendre à s'écouter, ça veut dire se parler et coopérer pour créer des coalitions qui soient multipartites et qui aient le poids, l'expertise, la légitimité de porter les changements, de porter la transition. On a vu des bons exemples, Too Good To Go ou encore C'est qui le patron, je trouve, illustre parfaitement cette idée de coopération, d'aller créer des modèles et d'embarquer à la fois les citoyens et les citoyennes, les consommateurs et les consommatrices, mais aussi les acteurs de la grande distribution pour en faire un succès et pour développer ces modèles. Ce qui fait de ces coalitions des leviers très importants de transition, c'est aussi leur capacité à faire émerger et à développer les solutions les plus pertinentes, les plus pragmatiques et les plus efficaces, je crois, pour répondre aux problèmes, aux enjeux du système agroalimentaire aujourd'hui, parce qu'elles sont ancrées dans la réalité. Pour résumer, ces coalitions, elles permettent, je crois, d'éviter les fausses bonnes idées. Les fausses bonnes idées, c'est celles qui sont déconnectées de la réalité, comme je disais. C'est celles qui n'apportent des solutions qu'aux symptômes superficiels des problèmes sans s'attaquer aux problèmes racines. C'est celles qui misent tout sur la tech alors qu'on est sûr d'une chose, ce n'est pas les softwares qui vont nous nourrir. Finalement, ces fausses bonnes idées, c'est celles qui ont plus d'externalités négatives que de création d'impact social et environnemental positif. Et je crois que c'est de notre responsabilité en tant qu'acteurs du changement, si on veut vraiment être ces acteurs du changement, de les identifier, de ne pas se laisser berner non plus par les paillettes, de ne pas se laisser détourner par l'objectif du système agroalimentaire durable et abordable qu'on vise. Et c'est de ma responsabilité, notre responsabilité en tant qu'investisseur chez Make Sense, de travailler avec l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème pour identifier, accompagner et financer les entreprises, les startups, comme celles qu'on va voir après, les solutions qui sont capables de répondre réellement aux problèmes racines et de générer de la valeur qui soit économique, mais aussi sociale et environnementale. Ces solutions, je crois qu'elle nous amène aussi à questionner, et on en a entendu parler juste avant dans la table ronde, les modèles
dont on a besoin, les modèles économiques dont on a besoin dans cette transition. Je pense qu'elle nous invite clairement à re-questionner les modèles classiques du système capitaliste, à s'ouvrir aussi à des modèles hybrides, divers et complémentaires, à des modèles qui utilisent la tech à bon escient, à des modèles qui sont plus ancrés peut-être territorialement et qui vont pouvoir être essaimés et dupliqués. Dans tous les cas, elle nous invite à re-questionner la place que ces modèles et ces solutions accordent à la nature, aux humains et aux animaux qui, je crois, doivent être au centre de ce nouveau système agroalimentaire durable et abordable. Et pour finir, j'aimerais revenir et insister sur le sujet de l'humain, des hommes et des femmes, parce que je pense que la transition agroécologique, elle doit être sociale, sinon elle ne sera pas, elle ne marchera pas. Elle nécessite de remettre, comme je le disais, les producteurs, les productrices, les consommateurs, les consommatrices au cœur du système. La transition, elle doit être inclusive en étant accessible à tous et à toutes. Or, cette transition, elle a un coût, puisqu'il y a des investissements significatifs à faire, aussi significatifs que les enjeux. Alors, la question naturelle, c'est qui paye ? Encore une fois, je suis convaincue que c'est l'affaire de tous et de toutes, et que la première étape, c'est de redistribuer la valeur qui est créée, la valeur économique qui est créée entre toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur. Alors, finançons les solutions de désintermédiation, de décentralisation, de relocalisation de la production et de la transformation. Redirigeons les fonds publics abondants, notamment de la PAC, vers les producteurs et productrices dans des processus de transition vers la bio et l'agroécologie. Soutenons les entreprises qui soutiennent ces producteurs et ces productrices dans la transition. On a tous notre rôle à jouer. Il serait trop facile et même injuste de remettre la responsabilité sur les seules épaules des producteurs et des productrices qui sont bloqués dans ce système agroalimentaire défaillant ou encore sur les épaules du consommateur ou de la consommatrice individuelle. Je pense qu'on a de multiples casquettes, tous et toutes, une casquette de mangeurs, de mangeuses, de consommateurs, de productrices, de dirigeants, d'entrepreneuses ou même d'influenceurs. Alors je vous invite à prendre une de ces casquettes, même la plus facile d'accès pour vous, et à prendre part au mouvement. Si vous n'avez pas d'idée ou si vous ne savez pas par où commencer, venez nous voir chez Make Sense, on a plein d'idées pour vous, on peut vous aider à passer à l'action. Et puis je suis sûre que les pitchs qui arrivent vont vous inspirer pour démarrer. Merci. Merci beaucoup.